Lorsque le jour décline, Cadouin dévoile tous ses mystères. Dans une lumière envoûtante, les visiteurs s'apprêtent à voyager au XIIe siècle, lorsque le cloître était habité par de nombreux moines cisterciens. Les moines, ils vont s'arrêter devant les petites sculptures, c'est pour ça qu'elles sont à hauteur Dieu, et ils vont réfléchir au message qu'elles passent. La finesse de la pierre et l'élégance des voûtes, à la lueur des bougies, chaque détail révèle la beauté du lieu. Une atmosphère un peu mystique, mystérieuse, un peu les aventures de l'âge perdu. C'est des choses rares, belles. Et en plus, avec les bougies, la nuit, ça a un effet magique un peu. Un lieu d'autant plus magique qu'il détient un objet très précieux. Beaucoup de pèlerins venaient voir le Saint-Suaire du Christ. Même si son authenticité a depuis été écartée, ce linceul continue de captiver. Une grosse surprise, on ne pensait vraiment pas découvrir ça ici. Vous imaginez, plus de quasiment 1000 ans de personnes qui sont venues à Cadouin, donc c'est quand même assez étonnant. Une expérience unique qui se poursuit en musique. À la tombée de la nuit, la harpe et le violon viennent réveiller le cloître. Absolument magique. Moi, je fais 1 heure de route pour venir et je ne regrette pas du tout, c'était extraordinaire. On peut presque penser que ce sont carrément les pierres qui finalement font la réverbération. Elles sont vivantes en fait, elles nous disent quelque chose. Cette dentelle de pierre en décor est sensationnelle. Des sensations particulières aussi pour ces deux artistes périgourdins. J'ai ressenti comme s'il y avait une âme dans le bâtiment, c'est toujours quelque chose de magique de jouer dans ces lieux-là. On sent qu'il y a eu toute une histoire. Du coup, nous, ça nous donne encore plus de désir de faire bien. On est transporté, on est porté en fait, notre âme est élevée. 9 siècles plus tard, les moines ont disparu. Leur empreinte, elle, est restée intacte.